Bonjour à tous et bienvenue sur Gabidino, le podcast où nous parlons des relations, des rêves, des motivations et des réalités de la vie. Parce que oui, chaque émotion mérite d'être écoutée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode de notre série Guérir pour mieux vivre. Comme vous le savez, ici, on en parle vraiment et depuis plus de 3 semaines, on est en train de parler de ce sujet qui touche tout un chacun de nous. Depuis le début de cette série, nous avançons ensemble sur un chemin important. Dans le premier épisode, nous nous sommes demandé s'il était vraiment possible de guérir de nos blessures émotionnelles. Et la réponse était oui, mais il fallait avoir une certaine attitude. Je vous invite à réécouter, sinon à écouter pour les nouvelles personnes, ce premier épisode. Dans le deuxième épisode, nous avons compris pourquoi certaines blessures mettent parfois des années à cicatriser. Et oui, tout le monde va à son rythme et il ne faut pas se brusquer. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui peut transformer notre regard sur nous-mêmes. Que se passe-t-il lorsque nous gardons nos blessures dans notre cœur sans jamais les guérir? Vous l'avez compris, nous allons parler des conséquences du fait de garder les blessures dans nos corps. Dans nos cœurs. Nous allons voir sur différents plans. Donc, restez avec nous. Vous savez, beaucoup pensent qu'ignorer une douleur la fera disparaître. Mais je l'ai dit ici, une blessure que l'on cache ne disparaît pas forcément. Surtout si on n'essaye pas de la guérir, elle s'infecte. On peut continuer à vivre en silence et produire des conséquences dans notre vie, parfois sans que nous ayons conscience en fait. Aujourd'hui, nous allons parler sincèrement. Car comme on le dit, ici, on en parle vraiment. On dit souvent que le corps exprime ce que les mots n'arrivent plus à dire. Lorsqu'une personne vit avec une souffrance pendant longtemps, son corps peut lui aussi réagir. Et oui, c'est vrai. Certaines personnes souffrent d'une fatigue constante, d'autres ont des nuits difficiles, n'arrivent pas à dormir. Certaines vivent des tensions musculaires, des douleurs au dos, à la nuque, des maux de tête. D'autres encore ressentent une boule à la gorge. On dirait, tu as envie de pleurer, nétité. Vous voyez un peu les maux de ventre ou une perte d'appétit. Ces symptômes peuvent avoir de nombreuses causes médicales et c'est très important de consulter si cela persiste. Très important. Mais nous savons aussi que le stress, le chagrin ou une souffrance prolongée peut avoir un impact réel sur notre organisme. Notre corps est parfois le premier, vous savez, à nous dire il est temps de prendre soin de ton corps. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui souffrent du gros cœur, par exemple, avec beaucoup de sondages, on se rend compte que ce ne sont même pas des personnes qui fument ou bien qui boivent de l'alcool, mais ce sont des personnes, au fur et à mesure, on commence à souffrir de l'estomac, de la tension, et puis un bon jour, ça a été négligé, et puis un bon jour, on le diagnostic de cette maladie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne a ressassé des blessures, ressassé des trahisons, ressassé sa vie passée, sa vie volée. Et bim, notre corps, notre organisme, on souffre. Et souvent, on arrive à perdre la vie à cause de ces choses. Comme je vous l'ai dit, la blessure, quand elle s'infecte, on est capable de t'amputer le pied. Donc, c'est important, les amis, encore une fois, de prendre soin de soi. D'un autre côté, une personne qui a été trahie ne regarde plus les relations de la même manière. Elle devient méfiante, elle doute beaucoup même. Elle cherche constamment des preuves qu'on ne va pas la quitter. À l'inverse,
une personne qui a souffert du rejet ou de l'abandon peut devenir très dépendante affectivement. On l'a vu ici et je vous invite à aller voir le numéro, sinon l'épisode sur la dépendance affective. Elle accepte parfois des situations qui la font souffrir simplement par peur d'être seule. Et ça, c'est très triste. Elle confond amour et besoin d'être rassurée. Petit à petit, ce n'est plus l'amour qui guide ses choix, c'est la peur. Et la peur finit toujours par voler une partie de notre liberté. Aucune personne n'est libre de vivre quand elle a peur. Et malheureusement, ce volet-là, dans ce contexte-là, c'est une personne qui n'a pas guéri de ses blessures, qui a laissé ses blessures l'infecter. Et oui, et là aussi, c'est une conséquence. Et cette conséquence-là nous empêche de vivre pleinement notre vie. Donc, on ne peut pas mieux vivre comme ça. On parle ici, mais vous savez, l'une des plus grandes conséquences d'une blessure émotionnelle, c'est qu'elle finit par modifier notre identité. Aïe, 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 aïe. Imaginez qu'à cause d'une personne qui vous est détruite, votre image, votre identité soit complètement modifiée par la douleur. On commence à croire ce que les gens ont dit de nous. Je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas d'être aimé. Je finirai toujours par être abandonné. Je ne suis pas une bonne personne. Je suis la mauvaise de l'histoire. Ces paroles deviennent des croyances. Pourtant, Dieu ne nous voit jamais, mais je dis bien jamais à travers nos blessures ou à travers nos fautes. Il nous voit à travers son amour. Ton histoire explique certaines choses, c'est vrai, mais elle ne définit pas ta valeur, les amis. Je le redis, elle ne définit pas ta valeur. Les fautes que tu as commises hier ne définissent pas qui tu es. Sinon, pourquoi Jésus il est mort à la croix pour nous en fait? La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour qu'il a fait, donc il nous voit à travers son amour et non nos fautes. Ne laissons pas le monde, ne laissons pas les personnes, ces personnes toxiques nous faire croire que nous sommes de mauvaises personnes, donc c'est ce que nous méritons. Personne ne mérite la souffrance. Personne ne mérite un mauvais traitement, j'allais dire. Personne. Et tu ne peux pas accepter ce genre de choses parce que j'ai mal fait. Même un coupable a un avocat parce qu'il mérite d'être soutenu. Donc vous voyez un peu que non. Gardez et battez-vous pour vos valeurs, pour votre valeur, pour la personne que vous êtes. Plus que tout au monde, les amis. Tout. J'ai déjà remarqué que certaines situations provoquent chez toi une réaction beaucoup plus forte que prévu. Une remarque, un silence, un retard, une critique. Parfois, ce n'est pas la situation qui fait si mal, oui. C'est une ancienne blessure qui vient d'être réveillée. Nous pensons réagir au présent, alors qu'en réalité, c'est souvent notre passé qui parle. Et tant que cette blessure reste là, elle continue d'influencer nos actions. Ne vous inquiétez pas. Moi-même qui vous parle, j'ai vécu ça. Et je bénis cette amie-là qui me l'a dit comme ça. En Cathy, ça veut dire que tu as encore... je pense qu'elle avait utilisé problème de larmes ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, c'était une parole que moi j'avais dit, mais elle a détecté que voilà, là il y avait encore un souci qu'il faut que tu règles en fait. D'une manière ou d'une autre, il y a peut-être cet ego-là, mais il faut travailler dessus. Et dès que tu sens que voilà, je réagis d'une façon particulière. Je prends un exemple. On te fait une remarque et ça te blesse.
Pourtant, ça ne devrait pas en fait, parce que les remarques doivent te construire. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, prends toujours le bon côté et permets que ça te construise. Mais si toi tu te braques, c'est qu'il y a un souci. Et moi, j'étais une personne comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore en train de guérir. Et j'ai dû faire une introspection pour comprendre que là, si ça te dérange, ça veut dire que toi, tu as un souci et il faut que tu me règles ça, Mago. Vous voyez un peu? Vous savez aussi que les blessures peuvent produire une racine d'amertume. Et oui, c'est ici que j'aimerais partager avec vous un verset qui m'a profondément interpellé. Hébreux 12, le verset 15. Hébreux 12, le verset 15 nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce verset utilise une image très forte, une racine. Une racine, vous savez, ne se voit pas. Elle est cachée sous terre, mais elle continue de grandir. Il en est parfois de même avec nos blessures. On pense les avoir oubliées, on n'en parle plus, on continue notre vie, mais au fond de nous, elles grandissent en silence. Elles deviennent de l'amertume, et l'amertume tue les amis. Puis cette amertume influence notre façon de parler, de penser, d'aimer et même de voir les autres. Facilement, on arrive à détester les autres pour un rien. Je ne l'aime pas. Et sincèrement, j'étais une personne comme ça. Je pense que s'il y avait une phrase que j'utilisais beaucoup, c'était « je ne l'aime pas ». Et je pensais que c'est parce que j'étais exigeante, non. C'est parce que j'étais remplie d'amertume. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que je sais, mais c'était pas la raison en fait. C'était pas la raison. La Bible nous met en garde, non pas pour nous condamner, mais pour nous inviter à ne pas laisser cette racine prendre toute la place. J'ai même envie de dire à ne pas prendre la place en fait. Dieu ne veut pas que notre douleur devienne notre identité, je le redis. Il nous veut libres. Il nous a déjà délivrés. Alors sortons, s'il nous plaît. Sortons, les amis. Sortons et sortons. Enfin, avant de terminer cet épisode, j'aimerais te poser une question. Existe-t-il une blessure que tu portes encore aujourd'hui sans t'en rendre compte? Peut-être qu'elle influence tes relations. Peut-être qu'elle influence ton estime de soi. Peut-être qu'elle influence même ton corps. Aujourd'hui, ma copine, mon copain, Dieu ne t'invite pas à faire semblant que tout va bien. Et non, je le redis encore. Il t'invite à lui ouvrir ton cœur. Parce qu'une blessure reconnue peut commencer à guérir. Mais une blessure cachée risque de devenir une racine d'amertume. Et ça, il ne le veut pas pour toi. Il veut que tu retrouves la paix. Et que tu retrouves la joie, que tu retrouves la liberté d'aimer sans être constamment prisonnier de ton passé. D'accord? Alors si cet épisode t'a parlé, et je t'encourage à prendre un moment de silence après cette écoute, s'il te plaît. Demande-toi, sincèrement, quelle blessure ai-je besoin de confier à Dieu aujourd'hui? S'il te plaît. S'il te plaît. C'était Cathy Gabriela, donc Gabi Dino, car comme vous le savez, ici, nous parlons vraiment. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'est toujours un honneur. Et derrière votre téléphone, vos écouteurs, je vous aime énormément. Vous êtes une communauté merveilleuse.